Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, bonjour. Joyeuse Pâques. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Pâques, la Pâques chrétienne, qui est différente de la Pâques juive, qui commémore la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Nous célébrons aujourd'hui la résurrection du Seigneur Jésus. Et avec la résurrection du Seigneur, nous célébrons aussi la victoire de la vie sur la mort. Nous célébrons la victoire de la lumière sur les ténèbres. Joyeuse Pâques. Nous sommes dans la joie aujourd'hui avec les chrétiens du monde entier parce que, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 20, Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de la résurrection. Et de la même manière que Jésus-Christ est ressuscité des morts, nous avons, nous les chrétiens, la ferme conviction que nous aussi, nous ressusciterons si nous passons par la mort avant son retour. Jésus est les prémices de la résurrection. Nous croyons donc que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous croyons en la résurrection. Nous croyons que la résurrection n'est pas un mythe, c'est une réalité. Il faut savoir en effet que la résurrection est la clé de voûte, la base, la fondation de tout le christianisme. Parce que c'est sur elle que repose toute la foi chrétienne. Si vous enlevez la résurrection, tout l'édifice s'effondre. Soit Jésus-Christ est vraiment ressuscité et nous ressusciterons nous aussi, soit il n'est pas ressuscité et alors toute la foi chrétienne perd son sens. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans son célèbre chapitre sur la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et donc le fait de prêcher Jésus-Christ comme on le fait les dimanches, c'est complètement vain s'il n'est pas ressuscité. Ça n'a pas de sens, puisque tout ne serait qu'un vaste mensonge. Paul ajoute aussi que si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Nous croirions, nous nous réunirions, nous prierions et nous lirions la Bible en vain, pour rien en fait. Ce serait vide de sens si Jésus n'était pas ressuscité. Et Paul continue en disant que si Jésus n'est pas ressuscité, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'a pas ressuscité, il ne l'a pas fait. Tous les chrétiens seraient en fait des menteurs portant un faux témoignage, propageant une belle histoire inventée partout. Et Paul ajoute encore, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Pourquoi ? Parce que les chrétiens croient sincèrement de tout leur cœur en la résurrection. Elle est leur joie, leur bonheur, leur espérance. C'est la certitude de vivre avec Dieu pour toujours. Alors, s'il n'est pas réellement ressuscité, la vie des chrétiens serait la plus triste de toutes les vies parce qu'elle serait basée sur une espérance trompeuse. Quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Paul finit par conclure en 1 Corinthiens 15, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est sûr et certain. Et Christ est les prémices de ceux qui sont morts. De la même manière qu'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons avec lui si nous devons passer par la mort. » La résurrection est donc la clé de voûte de tout le christianisme. Alors, le texte qui nous est proposé en ce jour de fête, ce jour de joie par le lecteur de la Bible est l'évangile de Jean, Jean chapitre 20, versets 1 à 10. C'est le texte qui est proposé pour le dimanche 31 mars 2024, Jean chapitre 1, versets 1 à 10. Nous allons donc prier avant de lire le texte. Seigneur, en ce jour de Pâques, nos cœurs débordent de joie, d'allégresse,
parce que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Le tombeau est vide. Et nous avons donc la ferme conviction que parce qu'il est ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter un jour pour vivre éternellement avec lui. Et parce qu'il a vaincu la mort, il n'y a rien qui ne puisse pas vaincre, parce que la mort est le dernier ennemi. Merci Seigneur pour la joie que tu mets dans nos cœurs en ce jour. Et nous prions maintenant pour le moment que nous allons passer à méditer ta parole. Éclaire-nous, parle-nous Seigneur à travers elle et qu'elle puisse nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Alors donc, nous allons lire Jean chapitre 20, versets 1 à 10. Et je lis le texte. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Verset 5. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Verset 7. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Verset 8. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Verset 10. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Amen. Les preuves de la résurrection de Jésus. C'est le titre que donne le lecteur de la Bible pour le texte de Jean chapitre 20, versets 1 à 10. Alors, le tombeau de Jésus est vide. Jésus, qui a été enseveli le vendredi, n'est plus dans le tombeau. Le premier jour de la semaine, qui est le dimanche matin, la découverte du tombeau vide se fait en deux grandes étapes. D'abord, la venue de Marie de Magdala, suivie de celle des deux disciples, dont Pierre. Trois personnages dont les réactions sont diverses et différentes. C'est vrai que Marie était là avec d'autres femmes, mais c'est elle qui a couru après pour annoncer la nouvelle de la résurrection du Seigneur aux disciples. Donc, dans les versets 1 à 2, nous voyons donc que Marie-Madeleine arrive sur le tombeau de Jésus. Elle arrive au tombeau de Jésus, elle le trouve vide et court pour en parler aux disciples. Le premier jour de la semaine, donc, Marie de Madeleine, elle se rend de bonne heure au tombeau, pendant qu'il fait encore nuit. Et elle voit que la pierre qui avait été mise pour fermer le tombeau a été retirée. Donc, elle court vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Tous les évangiles concordent pour associer cette Marie à la ville de Magdala. Magdala, c'était une petite ville de la côte occidentale du lac de Galilée entre Tibériade et Capernaum. Luc chapitre 8, verset 2 précise même que 7 démons étaient sortis de cette Marie-là, Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. Matthieu et Marc, avec Luc, indiquent qu'elle fait partie des femmes qui ont suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. On peut lire ça dans Matthieu chapitre 27, versets 55 à 56, dans Marc chapitre 15, les versets 40 à 41. Jésus est mort et mis le même jour dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, le vendredi. Les Juifs, en effet, ne voulaient pas que les corps, celui de Jésus et des deux brigands, restent sur la croix jusqu'au lendemain qui était le samedi, le jour du sabbat. À la demande donc des principaux sacrificateurs et d'un groupe de pharisiens, le tombeau est scellé et gardé par des soldats romains, selon Matthieu 27, les versets 62 à 66. Jésus donc est resté dans le tombeau à la fin du vendredi. Durant tout le samedi et toute la nuit qui a suivi, le premier jour de la semaine qui correspond à notre dimanche, très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore obscur, Marie-Madeleine se rend au tombeau pour embaumer le corps du Seigneur Jésus.
Luc chapitre 24, verset 10, précise que Marie-Madeleine n'était pas seule. Et ce verset donne les noms des autres femmes qui étaient avec elle. Donc c'est vrai, il y avait Marie de Magdala, mais il y avait aussi Jeanne, il y avait Marie, la mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle sans dire leur nom. Marc 16, 1 nous donne plus de détails. Il dit dans Marc 16, 1 que lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer le corps de Jésus. Alors, l'embaumement est un procédé qui vise à préserver le corps d'un défunt en ralentissant, voire en inhibant le processus naturel de décomposition. Cette technique, elle repose sur l'utilisation de substances chimiques spécifiques appelées donc des fluides d'embaumement qui sont introduites dans le corps. L'objectif principal de l'embaumement est de retarder la décomposition des tissus corporels, préservant ainsi l'apparence physique du défunt pendant une période prolongée. Luc 23, 56 dit que le même soir où Jésus a été mis au tombeau, les femmes ont commencé à préparer des aromates et des parfums pour embaumer le corps de Jésus. Et elles se sont reposées le lendemain, qui était un jour de sabbat, qui était donc le samedi. On voit par exemple dans Genèse chapitre 50, verset 2, que Joseph, qui était alors premier ministre d'Égypte, avait ordonné aux médecins qui étaient à son service en Égypte d'embaumer le corps de son père Jacob, Israël, et ceux-ci avaient mis 40 jours pour faire ce travail. Alors, Marie-Madeleine ou Marie-Magdala, c'est la même personne, elle arrive au tombeau et elle voit que la pierre qu'on avait prise pour fermer le sépulcre a été enlevée. Comprenant ainsi que le tombeau est vide, elle repart en courant vers Pierre et le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire l'apôtre Jean, l'auteur du 4e évangile. Et elle dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau. Et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Le fait qu'elle utilise la première personne du pluriel, nous, prouve bien que Marie de Magdala n'était pas allée seule au tombeau. Jésus avait chassé 7 démons de cette Marie, selon Luc chapitre 8, verset 2. Mais son mauvais passé ne l'a pas empêché d'être le premier témoin de Jésus ressuscité. Et son nom est resté dans l'histoire comme étant la première messagère de la résurrection de Jésus. Marie de Magdala dit au verset 2, « Ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre et nous ne savons où ils l'ont mis. » Lorsqu'elle a vu le tombeau vide, la première réaction de Marie a été de penser que le corps de Jésus avait été volé. Elle ne pensait pas du tout à la résurrection de Jésus. Alors, la découverte du tombeau vide fait courir tout le monde. Marie de Magdala, pour avertir les disciples. Et ces 2 disciples aussi vont courir, Pierre et Jean, pour se rendre au tombeau. Dans les versets 3 à 4, on voit donc que Pierre et Jean courent pour se rendre au tombeau. Ils courent vers le tombeau. Ils viennent d'apprendre une nouvelle importante qui va changer toute leur vie. Le tombeau de Jésus est vide. Ils ne pouvaient pas être indifférents ou détachés face à une telle nouvelle. Ils devaient aller constater par eux-mêmes. Pierre et l'autre disciple, qui est l'apôtre Jean, se rendent donc en courant au tombeau. Ils courent d'abord tous les 2 ensemble et l'autre disciple, qui est Jean, devance ensuite Pierre et arrive le premier au tombeau. Certainement parce qu'étant plus jeune, il courait plus vite que Pierre, qui était plus âgé. Alors, dans les versets 5 à 10, on voit donc que Pierre et Jean examinent le tombeau vide. Et lui, Jean, le premier arrivé, se baisse. Il regarde à l'intérieur, il voit les linges, les bandes dont on s'était servi pour envelopper le corps de Jésus qui était là. Pourtant, il n'entre pas, peut-être parce qu'il a peur. Alors, Simon-Pierre qui le suivait entre dans le tombeau. Ce qui a empêché Jean d'y entrer n'a pas empêché Pierre. Quand Pierre arrive enfin après Jean, il entre immédiatement dans le tombeau. On voit là encore l'impulsivité qui caractérise Pierre. Il n'y a pas d'hésitation en lui. Il entre donc tout de suite et il voit les linges posés là. Et le mouchoir qui était autour de la tête de Jésus, non pas couché avec les bandes, mais plié ensemble dans un endroit à part. C'est en ce moment-là que Jean, qui était venu le premier au tombeau, y entre aussi. Et on nous dit au verset 8, il vit et
il crut. Qu'a-t-il vu de si spécial pour que cela le pousse à croire que quelque chose de spécial, particulier s'était produit en ce premier jour de la semaine? Certainement la disposition des linges, la disposition particulière des emballages funéraires l'a convaincu. Puis les disciples retournent chez eux. Il faut savoir que le tombeau typique d'un homme riche de cette époque était suffisamment grand pour y entrer, avec un endroit pour étendre le corps d'un côté et un banc pour les personnes en deuil de l'autre côté. Alors en entrant, Pierre voit en contemplant, observant, scrutant les linges, que ceux-ci étaient toujours ordonnés et soignés. Il semblait que le corps s'était, pour ainsi dire, évaporé hors des bandes funéraires sans déranger sa place. Jean a décrit deux aspects des enveloppes funéraires. D'abord, les linges et le mouchoir qui étaient autour de sa tête. Cela impliquerait donc que la tête et le corps de Jésus étaient enveloppés séparément. Le mouchoir qui entourait sa tête. Cela signifiait donc que le couvre-chef qui entourait la tête de Jésus conservait encore la forme que lui avait donné le contour de la tête de Jésus. Cela signifie aussi donc que ce couvre-chef était toujours séparé des autres bandelettes par un espace qui suggérait la distance entre le cou du défunt et le haut de la poitrine, là où les enveloppes du corps auraient commencé. Donc la forme des toiles de lin posées là et pliées ensemble dans un endroit isolé indique la disposition ordonnée des emballages funéraires. Préparés pour l'enterrement, ces bandes de linge étaient enduites de pommade, d'aloès et d'épices, des aromates. Et les linges étaient appliqués en plusieurs couches sur le corps. L'enterrement de Jésus, le jour de sa mort, avait été fait à la hâte à cause du sabbat qui approchait. C'est pour cela que les femmes viennent donc tôt le dimanche matin pour appliquer davantage de couches et faire convenablement l'embaumement qui n'avait pas pu être fait correctement le vendredi soir. Les linges étaient là. Le corps n'avait pas été enlevé avec eux. Ça se voyait parce que les bandes de lin étaient en ordre. Elles n'étaient pas retirées de manière normale par la personne qui les enveloppait. Elles n'avaient donc pas été retirées par la personne qui les enveloppait. Les bandes de lait étaient en bon état. Elles n'avaient donc pas été enlevées par des pilleurs de tombes ou des vandales. Comment ces derniers auraient-ils pu piller la tombe de Jésus alors qu'elle était gardée par des soldats romains et qu'une grande pierre, lourde pierre, enfermait l'entrée? Certains disent que Jésus n'était pas mort, il était simplement évanoui, il s'est réveillé après et s'est échappé de la tombe. Mais comment Jésus aurait-il pu s'échapper de la tombe et ouvrir la tombe, ou rouler lui-même la lourde pierre alors qu'il était dans un état de faiblesse extrême, ayant été frappé, torturé par les Romains avant sa mort? Il n'y a qu'une seule explication au mystère du tombeau vide. Jésus est vraiment ressuscité. En ce premier jour de la semaine, quelque chose de spécial s'était passé. Jésus n'est pas resté au tombeau. Nous avons aussi comme autre preuve de la résurrection les apparitions de Jésus à plusieurs personnes après sa mort. Le jour de la résurrection, Jésus est apparu à Marie de Magdala, les textes de Marc en parlent, Marc et Jean. Il est apparu aux femmes qui revenaient du sépulcre, Matthieu 28 en parle. Il est apparu aussi à Pierre, dans Luc 24 on le dit. Et aux deux disciples, par la suite, il est apparu sur le chemin d'Emmaüs. Marc 16, 12 nous relate cet épisode. Jésus est aussi apparu aux 10 apôtres en l'absence de Thomas, parce que Judas s'était suicidé, donc il n'était resté que 10 apôtres, Thomas était absent, et Jésus leur est apparu. Luc 24, verset 36 jusqu'au verset 43, parle aussi de cet épisode. Et pendant les 40 jours avant son ascension, Jésus est apparu aux 11 apôtres, Thomas y compris. Il est apparu à 7 disciples au bord du lac de Tibériade, selon Jean 21. Il est apparu aux 11 disciples sur une montagne en Galilée, selon Matthieu 28. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, selon 1 Corinthiens 15, verset 6. Il est aussi apparu à Jacques, le frère du Seigneur, toujours selon 1 Corinthiens 15. Il est apparu aux autres apôtres, aux disciples sur le mont des Oliviers avant son ascension, selon Matthieu 16, versets 19 et 20. Et après son élévation au ciel,
Jésus est apparu à Étienne avant qu'il soit lapidé, selon Actes 16, verset 55. Il est aussi apparu à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Vous connaissez bien cet épisode-là de la rencontre de Saul, de Jésus avec Saul sur la route de Damas dans Actes 9. Il est aussi apparu, Jésus, à Jean sur l'île de Patmos, selon Apocalypse chapitre 1, les versets 10 à 18. Et la prochaine apparition du Seigneur aura lieu lors de son retour pour venir chercher les siens, selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Il apparaîtra donc aux croyants quand il reviendra. Alors, dans ce passage, il faut noter, entre autres, l'exemple que nous donnent ces femmes. Ces femmes qui sont restées fidèles au Seigneur jusqu'à la fin. Elles l'ont suivi depuis la Galilée jusqu'en Judée, jusqu'à Jérusalem. Et alors qu'elles n'avaient plus rien à attendre de Jésus, Jésus était mort. Jésus ne pouvait plus opérer de prodiges et des miracles. Jésus ne pouvait plus leur donner à manger, multiplier le pain. Jésus ne pouvait plus rien faire puisqu'il était mort. Mais elles sont restées fidèles au Seigneur jusque dans la mort. Elles se lèvent tôt le matin. Le premier jour de la semaine, en ce premier dimanche, elles se lèvent pour embaumer le corps du Seigneur. Un exemple de fidélité, un amour qui n'attend rien en retour. Elles le font par amour, par fidélité pour Jésus. Jésus est vraiment ressuscité. Et c'est là ce qui fait notre joie et notre force, nous les chrétiens. C'est notre espérance. Il est ressuscité. Amen. Alors, joyeuse fête de Pâques à chacun de vous dans la joie que donne Jésus le ressuscité. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Et si tu as vaincu la mort, ce n'est pas une maladie que tu ne peux pas guérir. Ce n'est pas un problème que tu ne peux pas résoudre. Seigneur, tu as vaincu le dernier ennemi, la mort, la résurrection. Seigneur, ravive notre foi. C'est la base de notre foi. Et nous avons la ferme conviction que parce que tu es ressuscité, nous les croyons, nous qui croyons en toi, nous aussi, nous allons ressusciter. La mort ne sera pas pour nous la fin de la vie. Même si nous devons passer par la mort, un jour, nous ressusciterons de la même manière que tu es ressuscité pour vivre éternellement avec toi dans la félicité. Gloire à toi, béni sois-tu. Et merci pour cette joie que tu mets dans nos cœurs en ce jour de Pâques. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta parole que nous venons de lire. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.